Coucou tout le monde, c'est Taylis et bienvenue pour ce nouveau Flosstube. Ce Flosstube, oui, ça fait un moment que j'en ai pas fait parce qu'il y a eu Stitchmania entre temps. Donc pour rappel, toutes les toiles que j'ai fait en mai ne seront pas dans cette vidéo, mais sont dans une vidéo précédente qui s'appelle Stitchmania. Beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Donc installez-vous. Ça va être long, ça va être fastidieux, on connaît. Tout d'abord, je vais, du coup, ce que j'en avais parlé plusieurs fois, je vais vous présenter des projets qui sont non broderie. Donc ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Donc si ça vous gonfle, bah, vous avancez. Je voulais vous montrer... En premier lieu, on voit quoi là sur la vidéo? D'accord, on voit ça. Hop, je un peu plus comme ça. Je vais d'abord vous montrer, je voulais vous montrer un colo que j'ai fini là. J'en fais de temps en temps. J'en faisais surtout quand j'étais enceinte. Et puis là, en fait, j'avais un colo que j'avais commencé il y a un an. Et je fais, c'est quoi, ça m'énerve là de le voir là qui est pas fini. Du coup, je l'ai fini. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer. Voilà. C'est juste comme ça. Donc, c'est un colo qui vient de ce livre-là. Donc, de Kirby Rosanes. Moi, j'aime beaucoup cet illustrateur. C'est vraiment regardez, c'est super beau. C'est vraiment joli. Donc, il a fait plusieurs bouquins comme ça. Donc, celui-là, c'est Mythomorphia. Et j'ai fait le dragon d'eau. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Parce que j'étais contente de moi, en fait. Je l'avais pas repris quand j'y ai depuis presque un an, et puis quand je l'ai fini, bah, j'étais contente. Voilà. Donc, pour celles que ça intéresse, le fond, j'ai fait, en fait, avec du pastel sec. Voilà, que j'ai frotté après avec mon doigt. Et sinon, tout le reste, c'est au crayon de couleur, et j'ai repassé quelques contours avec du stylo gel. Non, même pas, c'est de l'acrylique, je crois. Voilà. Je trouvais que ça ressortait bien avec l'eau. Voilà, c'est tout. Attends, je vais la laisser ouvrir. Par contre, ce que j'ai oublié de mettre il y avait toujours du vernis un peu dessus pour éviter qu'après, quand ça sort, que ça transverse sur l'autre page. Bref, voilà. Et autre chose que je voulais vous montrer, du coup, vous allez voir que j'ai commencé à faire quelques vidéos de diamond painting. Enfin, j'en ai fait qu'une. C'était le déballage de ma splendide scène avec des baleines. Donc, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, parce que ça fait longtemps que je l'avais commencé, même si la vidéo, vous l'avez pas eu il n'y a pas longtemps. Il y a un petit décalage entre le moment où vous voyez les choses, le moment où je l'ai fait. Pour ça, tiens, d'ailleurs, je vais te dire la date et quel jour. On est le 9 juillet 2025. On devrait avoir la vidéo très bientôt. Alors, je vais essayer, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Vous l'aurez le temps de faire le montage et tout. C'est long et c'est chiant. Bref, je vous avais dit que je voulais le faire en aléatoire, donc j'avais préparé mes petites cases et tout. Et pour tirer une case aléatoire, parce que j'aime bien ce principe, vous commencez à le voir que je le fais beaucoup sur mes toiles estampées. Mais, alors ouais, sauf que moi, Taylis, elle découvre des choses. J'ai découvert que, bah en fait, je sais pas si vous voyez, ici, là, juste au niveau de mon doigt, vous voyez une petite ligne blanche là sous plastique. En fait, les feuilles, elles sont déjà prédécoupées, en fait, ça, c'est déjà prédécoupé. Et donc, je me suis dit, bah, je suis con, je m'emmerde à chaque fois, enfin, parce qu'en plus, il est assez épais, donc je m'emmerde à chaque fois avec pas le cutter, le scalpel pour couper, alors que c'est déjà prédécoupé. Sauf que prendre des cases en plein milieu de la toile quand c'est déjà prédécoupé, faut que tu découpes tout et tout. Enfin, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Donc, donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais en gros, bon, allez, comme ça, hop. En gros, au début, je faisais aléatoirement, puis à la fin, je l'ai pris au début. Voilà. J'ai dit, c'est bon, on va faire ça dans l'ordre. Alors, hop, je vous déballe. Alors, donc, j'avais commencé avec vous cette case ici.
Ensuite, je sais plus où est-ce que c'est allé. J'ai fait ces deux cases-là. On voit la méduse, ça rend super bien. Et j'avais fait, je sais pas si vous, ouais, si vous voyez, la case ici. Ensuite, j'avais fait ici. Et c'est après que du coup, ça m'a gonflé. J'ai dit non mais c'est bon, vas-y, on reprend depuis le début. Voilà, donc j'ai fait toute la première bande et j'ai fait la moitié de la deuxième bande. Donc c'est mon premier Diamant Art Club. Juste, je suis complètement amoureuse de cette marque. C'est juste trop beau, c'est hyper agréable à faire. Enfin, regardez le rendu. Enfin, c'est juste trop beau. On voit bien qui est quoi. Donc là, on voit que ce sont les tentacules de la méduse. Là, on en voit une autre. Il y a des papillons. Donc là, vous les voyez, il y a je crois que c'est des abeilles là ici, super brillants et tout. Enfin, c'est juste trop beau en fait. Et les diamants, enfin, c'est d'une qualité, tout s'emboîte nickel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas rien. Je vais essayer de vous, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Vas-y, focus. Voilà. Regardez comme c'est hyper bien aligné. Enfin, c'est juste trop beau. Enfin, pour info, moi, je suis habituée qu'au kit chinois, là, con. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est super beau. C'est super beau. Voilà, donc moi, je suis complètement satisfaite de ce projet. J'adore le faire. Je fais 1-2 cases par semaine. Du coup, bah, tout ce que j'ai mis en washi tape, là, ça sert à rien du tout. Vu que c'est déjà tout prédécoupé. Mais bon, c'est pas grave. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Voilà, donc je suis très contente. Voilà. Et je vais vous montrer du coup un autre diamant painting que j'ai terminé la semaine dernière. Donc là, on est justement sur un kit. Alors, c'est une société qui se dit française. Hop, j'ai le papier. Voilà. Il s'agit de celle-ci. L'Éternel. Donc c'est une boîte qui se dit française. Donc je suppose qu'en fait qu'elle est gérée par des Français. Donc vous avez l'illustration en dessous. Donc c'est un attrape-rêve. Mais alors pourquoi je dis ça qui se dit française? Parce que elle a de française que le nom et le prix. Le reste, enfin franchement, je pense même qu'en ayant acheté sur un site chinois à la con, j'aurais peut-être eu meilleure chose pour vous dire. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Alors, en fait, ça m'avait gonflé enfin, il était temps que je la termine en fait. Alors je sais que j'aurais pu arrêter avant et dire bon bah, c'est bon, c'est moche, j'arrête. Mais en fait, ça avait commencé à me déplaire quand j'avais fait plus de la moitié. Donc hop, voilà. Je vais vous refocuser, je vois que c'est tout flou. J'arrive. Allez, voilà. Voilà le machin. Ouais, même à la caméra, c'est encore pire à la caméra, je crois. Voilà, je suis extrêmement déçue de la conversion. Je trouve que c'est pas joli. Alors, bien que au début, enfin, on reconnaît un peu les fleurs ici. Putain, regardez. Voilà, je passe juste mon doigt, je frôle. Il y a les aimants. Enfin, les aimants. Les diamants s'en vont. Enfin, la toile est de très mauvaise qualité. Les diamants sont de très mauvaise qualité. Enfin, voilà, regardez. Genre, ouais. Regardez ça. Enfin, comparé à tout à l'heure. Enfin, regardez ça comme c'est pas beau. Au niveau des alignements, tout ça. Comparé à la toile juste en dessous. Franchement, c'est... Après, au niveau de la conversion, parce que souvent, quand ils font leur pub, c'est souvent cette toile-là qui montre. La toile qui montre, moi, j'ai pas eu la même conversion que celle qui montre dans leur pub. Alors, est-ce que c'est une publicité mensongère ou est-ce que depuis, ils ont amélioré leur conversion? Ça, je ne saurais pas vous dire et je n'irai pas aller enquêter là-dessus. Voilà, donc les diamants font que de partir. Donc là ici il y a plein de diamants qui sont barrés. En fait à chaque fois j'essaie de les remettre, puis à chaque fois ils s'en vont. Enfin du coup en fait ça me gonfle. Et ouais, les niveaux des couleurs. Enfin regardez là la plume là. Pourquoi il y a du gris moche là? C'est du gris pas beau. Enfin voilà, c'est ça en plus qui me en plus qui était chiant parce que regardez derrière ça là.
aucun confetti, c'est que du bloc, c'est magnifique. Là, c'est que du confetti, c'est juste moche. Donc en plus, c'est pénible à faire à cause du confetti parce que t'as des points là, 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 enfin tu en oublies tout le temps. Donc à chaque fois tu ressors tes perles et tout, c'est pénible. Et c'est, enfin moi j'ai rien contre le confetti, mais quand ça donne un rendu de dingue. Là, le rendu, mais mon Dieu, il est dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas beau. Enfin moi j'aime pas du tout. Peut-être de loin, en plissant un peu des yeux, ça va, mais enfin, voilà. Et les diamants, très mauvaise qualité, t'en as pas deux qui sont les mêmes, tu vois. Bon, la toile qui colle pas. Voilà, bon, c'est fait. Après, je suis contente de l'avoir terminé. C'était pas non plus un enfer à faire, attention, hein. Voilà, il y en a encore d'autres perles qui... Enfin, voilà. Alors, en fait, là, concrètement, cette toile, elle va être rangée. Il y a un jour, je vais la ressortir. Elle va finir à la poubelle. Là, je me vois pas l'acheter de suite, histoire de me satisfaire un peu de l'avoir fait, mais voilà. Donc, cette toile-là, elle a 39 couleurs. Voilà, j'ai rien d'autre plus à dire. Je voudrais juste faire un petit message par rapport... Enfin, j'en avais parlé un petit peu avec Amélie de Design et Diamant, on était assez d'accord sur le Diamond Painting, sur les qualités des toiles. Alors certes, là, Diamond Art Club, cette toile-là, c'est plus cher. On va pas se mentir. Mais enfin, regardez-moi là, cette toile-là. Là. Cette toile ici, là, l'éternelle, elle a dû coûter 30 balles, quelque chose comme ça. Ouais, dans les 30 balles. La toile de Diamond Art Club m'a dû me coûter dans les 80 euros, donc plus du double. Enfin, après, je veux dire, regardez juste déjà la taille de la toile. La Diamond Art Club, elle est plus de 2 fois plus grande. La Diamond Art Club, donc la toile, ça colle super bien, les diamants sont de qualité, la conversion est magnifique et ce sont des illustrations d'artistes qui ont été payés. Là, nous avons du chinois, du chinois, du chinois, du chinois. Donc une illustration qui n'a pas été licenciée. Bon après tu vas me dire, ça se trouve c'est une illustration d'IA à la con, c'est possible. Les perles sont de mauvaise qualité, la toile est 2 fois plus petite. La toile mauvaise qualité, c'est beaucoup moins agréable à faire, ça colle pas, c'est tout ce que tu veux. Voilà, donc alors certes, la Diamond Art Club coûte beaucoup plus cher, mais enfin, je trouve que, enfin, c'est pas du vol non plus en fait. En fait, quand tu compares, en fait, c'est limite, enfin, c'est eux les voleurs en fait. C'est eux les voleurs. Voilà, donc moi, voilà, voilà, c'est juste pour faire un petit comparatif parce que après, je sais que bon, les gens, ils ont aussi plus 30 balles à dépenser que 80 balles. Voilà, après, ça dépend ce qu'on veut. Si avoir quelque chose de cette qualité-là ne vous dérange pas, tout ce que vous voulez, c'est vraiment juste poser des perles sans prendre de tête, bah, pas de souci. Voilà, celle-là, ça convient parfaitement. Moi, j'ai besoin que ça fasse un petit peu joli quand même. Et moi, après, j'ai vraiment pas apprécié l'affaire, étant donné qu'il y a toujours les perles bah, qui glissent, qui s'emboîtent mal, et puis qui font que de s'en aller, là. Voilà. Voilà. Donc j'en ai d'autres de cette compagnie-là. Après, j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que j'en avais fait une de cette compagnie-là en diamant rond. Elle était plus petite. Alors la conversion, c'est une catastrophe. Hein. Mais par contre, les perles, ça allait. Et la toile, franchement, ça allait. Enfin, j'ai pas eu le souvenir que ça m'avait autant énervé. Voilà, donc j'en ai d'autres de cette compagnie-là. Parce que moi, quand j'achète, j'en achète pas une pour voir. J'en achète 3-4. Donc j'en réessayerai une autre. Le prochain diamant painting que je commencerai, ça sera une éternelle. Donc on verra si ce sera un diamant rond ou un diamant carré. Je prendrai au pif. Et je me ferai une idée à partir de là. Et si vraiment ça ne va pas, bah, je vais essayer de soit les vendre, soit les refiler à ma soeur. Chaque ma soeur aime bien le diamant painting. Peut-être que ça ne la dérangera pas. Voilà. Mais pour le moment, je vais pas en commencer une de suite. Hop. Je pense que je vous ferai une vidéo quand. Regardez, mais je fais que d'empaumer des perles. Pourtant, regarde, ça me colle plus au doigt que sur la toile. Non, mais ouais. Hein. Là, je m'embête. Putain, non, mais ouais. Non, mais ouais. Ouais, tu vas aller à la poubelle plutôt que prévu, toi. Hein. Regardez, j'ai plein
échappe partout. C'est une catastrophe. Donc voilà. Donc on est à 15 minutes pile poil. J'arrête de parler d'autre chose que du point de croix. C'est promis. Je range ça vite fait. Hop. Voilà, donc je suis très contente de cette marque. De toute façon, cette marque-là, j'ai jamais eu de retour comme ça. La qualité était à retenir, mais enfin, quand on a fait que des chinois, c'est vraiment très agréable d'avoir quelque chose de cette qualité. Voilà, donc, parlons broderie. Alors, je vais commencer par une toile. Une toile terminée. Une toile terminée. Cette étoile était un échec total. Je l'ai commencé avec vous. Vous avez ressenti ma frustration. Je pense que vous savez de laquelle je parle. C'est ma seule qui n'est pas du point de croix. Voilà, donc voilà. C'est celle-ci. Ma toile ours polaire. Qui est de la broderie traditionnelle. Ça. Voilà le résultat. Donc, comment vous dire, voilà, c'est pas beau. Je trouve ça immonde, j'ai pas du tout aimé. Alors, je n'avais du coup clairement pas les couleurs de base pour le faire. J'ai dû piocher dans mes réserves. Et en fait, enfin, vous voyez, on sent qu'il n'y a eu aucun amour quand je l'ai fait. En fait, je l'ai fait, j'étais, vas-y, tu sais quoi, tu le finis. C'est quoi, t'énerve, vas-y, tu l'as fini, on n'en parle plus. Non, regardez, c'est pas... Non, alors après, moi, j'y connais rien du tout. Je pense que j'ai clairement pas pris la bonne méthode pour le faire parce que je l'ai travaillé couleur par couleur. C'était peut-être pas la bonne méthode, je vais peut-être la travailler zone par zone pour mieux appréhender dans quel sens il faut que je fasse les points. Après, moi, ce qui m'a aussi perturbé, c'est le type de toile qu'on m'a donné. C'est une sorte de lin. Donc en fait, j'ai des trous. Je peux pas piquer autre part que dans les trous. Donc je trouvais que ça m'enlevait beaucoup de liberté. Je pouvais pas piquer où je voulais en fait. J'étais obligée de piquer dans les trous. Ensuite, là où ça m'a gonflé aussi, bah c'était que le dessin dessus, bah il était flou en fait. Donc voilà, c'était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Donc j'en ai deux autres de cette marque-là. Je pense que je réessayerai. Après voilà. Bah je sais pas. Bah si jamais Sophie du fil de Saria, vu que je sais que tu en fais de la broderie traditionnelle, si jamais tu as un petit conseil à donner par rapport à ça, si jamais tu passes par là, bah écoute, je prends. Mais voilà, donc c'est la première fois que j'en faisais. Au début j'étais contente parce que je trouve que l'arbre là je l'ai bien fait. Celui-là je l'ai moins fait. De toute façon, ouais, enfin, on voyait que ça m'a gonflé, ça se voit, voilà. Quand ça se quand ça gonfle de le faire, ça se voit. Non, parce que voilà, c'est pas beau nulle part. Quoi. C'est pas beau nulle part. Voilà, donc cet échec total m'a pris 4h40. Voilà. Mine de rien, ça s'est fait vite. Voilà, on va pouvoir enfin le ranger. Parce qu'en plus, je l'avais laissé sorti pour pouvoir vous le montrer. Du coup, je le voyais tous les jours. Tous les jours, la frustration était présente. Ensuite, allez, j'ai pas pris mon calepin. Alors, je vais vous présenter les trucs dans les ordres, les trucs dans les ordres, mais bien sûr, les projets dans les ordres dans lesquels je les ai faits. Donc, alors, tac, il est où? Il est là. Alors, ensuite, donc j'ai travaillé sur un projet Safari. Alors, si je vous remonte, donc je suis là dans le camp de base, donc projet Safari, j'ai fait l'avant-dernier de mon camp de base, qui est ma toile de la map monde. Donc, ma toile de la map monde, c'est un ami shop, celui-ci. Voilà. C'est du 18-40. Voilà. Donc, et j'ai fait du coup... Ah oui, attendez, avant que je vous montre. Parce qu'en fait, je trouvais que du coup, pour les points qui sont donnés de base sur le Safari, je trouve que c'est pas beaucoup. Typiquement, pour le niveau 1, c'est 750 points. Après, on monte x2 et x2. Je trouve que 750 points, moi, ça ne me va pas. J'ai l'impression d'avoir rien fait sur la toile. Du coup, j'ai décidé de mettre un 1000. Et après, du coup, de faire x2 2000 et de faire x2 4000. Idem pour la partie des animaux. À la base, c'est 500 points et on augmente de 500 à chaque fois.
j'ai décidé de commencer directement à 1000 et de faire bah, là aussi 500 à chaque fois, histoire de faire des vraies avancées, parce que 500 points, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et travailler que 2 heures sur une toile, bah, ça me perturbe. Voilà. Donc, hop. Voilà où j'en suis. Mais, voilà. J'essaie de focuser. Voilà où j'en suis. Donc, au début, j'avais commencé à la travailler en diagonale. Donc là, on voit un peu, là. Donc, elle c'était comme ça, à peu près. Donc là, j'ai terminé la page. Tout simplement. Donc là, c'est du nombre brodé. En fait, tout ce qui est dans la map, là, c'est nombre brodé. Tout ce qui est en blanc, là. Tout ce qui est en blanc ici, ça, c'est nombre brodé. Voilà, donc c'est pas mal de points arrière, mais franchement, ça se fait super bien. Donc là, on a Julius César. Ici, je trouve que le rendu est très bien. Donc c'est que du point de croix avec du point arrière. Je n'ai pas de mélange. Voilà. Donc j'ai fait... je crois que j'ai fait 1200 points. J'ai fait un peu plus de 1000 points parce que je voulais terminer la case ici, tout simplement. Même pas, je sais plus. J'ai fait plus de 1000 points. Alors pour ça, du coup, ça m'a pris 6h55. Donc en tout, ça fait 22 heures pour faire tout ça. Là, je suis à 3,5%. Et juste la partie là, ça m'a fait ça m'a fait augmenter de 1,4%. Voilà. Donc très agréable à faire. Il y a beaucoup de couleurs. Je sais plus combien il y en a. Attendez. Oh, faut compter. Plus d'une quarantaine de couleurs. J'ai pas envie de compter, je suis désolée. Voilà. Donc, je suis contente. Voilà. 3%. Mais focus. Oh. 3,5%. Voilà, très content. Ici, vous avez le milieu de la toile. Donc, je commence en haut à gauche. Et du coup, j'ai travaillé en diagonale. Et après, du coup, là, j'ai rattrapé en Royal Rose. Voilà. Très, très, très sympa à faire. Même en étant sur de l'Aïda pour le point arrière. Parce que c'est plein de petits points arrière qui tombent un peu au milieu des croix, tout ça. Mais franchement, la toile, ça se fait très bien. Et je travaille sur mon papier. En général, quand j'ai pas trop imprimé, je m'embête pas à faire autrement. Voilà, donc ça, c'était ma première étape du safari. Ensuite, alors, mon salle Harry Potter, que je fais avec Angie des fois toute l'année et de Mywen de About Mywen. Hop, hip hip hip. J'ai terminé le logo central. Voilà, je suis trop contente. Donc la dernière fois, j'avais juste donc le serpent, le chaudron et le fond. Et donc là, en fait, j'ai fait tous les objets devant, là, tout ça. Voilà. Et je suis hyper contente parce que c'est... En fait, là, j'ai avancé beaucoup plus vite parce que je me suis enfin décidée à mettre le patron sur Saga. Avant, j'étais sur patron papier. Mais ça me rendait dingue, en fait, parce que, en gros, la page, elle était comme ça. Voilà. Donc avec le point arrière et le point de croix, c'était galère. À chaque fois, je tournais entre les pages et tout, j'y arrivais pas. Donc j'ai mis patron sur Saga. Et c'est vrai que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est tout le logo central de la maison Serpentard. Donc pour terminer ici, ça m'a pris 8h30 pour faire tout ça. Et ça correspond à 5% du projet. Donc en tout, j'ai fait 30h40. Et tout ça, c'est 18,2% du projet. Voilà, du coup, maintenant, je peux donner des pourcentages. Voilà, donc après, prochaine étape, c'est que je vais faire, là, j'ai le médaillon des Serpentards à faire. Je pense que je vais le faire en entier ici, parce que c'est un petit... je pense que ça correspond largement, quand même plus petit à ça. Et voilà, je vous rapproche, j'adore. Donc c'est, il y a du point de nœud, il y a du point de croix, il y a du demi-point de croix là pour faire le fond. Voilà, le livre, j'adore l'effet du livre. Je trouve ça trop beau. Voilà, il y a de tout. Il y a du demi-point 1 brin, du demi-point 2 brins. Voilà, plein de points nœuds là dans les points nœuds dans les potions. Je sais pas si c'était nécessaire, hein, franchement.
le point arrière ouais pour faire les petites étoiles, mais ouais. Voilà, donc il est juste trop beau. Et en plus ça c'est vraiment mes couleurs là, le vert bleuté comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, très contente. Hâte de retourner dessus. Donc ça on verra après. Alors ma toile Phoenix 2KS, donc comme la dernière fois, je vais pas vous la déballer parce qu'elle est tellement grande que j'arriverai jamais à vous la cadrer. Donc je vais vous mettre des photos. Donc je suis contente parce que en fait donc pour cette toile là, je tire au hasard 2 chiffres et en fait en fonction des chiffres qui sont sortis, ça me donne un point où commencer. Donc je lui donne le nombre de points en largeur, le nombre de points en longueur. Je lui choisis moi aléatoirement. Et donc ça me donne un point où commencer. Donc là je suis contente, je fais enfin de l'orange. Donc j'ai fait la partie de mes souvenirs qui se trouve au milieu vers la gauche. Voilà, donc toujours très agréable à faire, c'est trop beau, j'adore le rendu. Cette toile est juste incroyable. Je suis complètement amoureuse de cette marque. Voilà. Et pour faire du coup cette partie-là en orange, ça m'a pris 8h10. Et donc en tout, pour tout ce que j'ai fait, donc on voit que j'ai fait 2 parties bleues et une partie orange, donc c'est 18h50 en tout. Voilà. Alors ensuite, j'ai commencé une nouvelle toile dans le cadre du safran. Hop, regardez, c'est au niveau des animaux. Oh, focus, c'était pénible. Donc j'avais, voilà, Riolis fleur que j'ai fait et j'ai Afrique 1, donc Afrique 1 on verra après. Donc Riolis fleur, il s'agit en fait d'un projet Blackwork. Donc il s'agit de celui-là. Donc vous voyez, donc c'est un mélange entre du point de croix et du point arrière et du Blackwork qui est un peu partout. Voilà. Donc objectif de faire les 1000 points. Donc pour le moment je n'ai rien fait de point arrière, tout ça, j'ai juste fait du point de croix et j'ai travaillé ici. Donc vous n'allez pas beaucoup voir parce que du blanc sur du blanc, voilà. Hop. Donc ouais, dans le sens là. Voilà. Je sais pas, ici tout ça c'est brodé là, ça c'est brodé, ça c'est brodé. Donc j'ai fait approximativement 1000 points, je me suis pas amusée à compter. Alors là, je sais pas si vous... Ouais, plus comme ça. Voilà, donc très agréable à faire. Je sais pas si vous voyez plus derrière, ouais. Voilà, je vous vois. Donc là, j'ai fait la pétale du haut, j'ai fait la pétale sur le côté, j'ai fait les petites petits pistils là. Ouais, j'ai terminé mes aiguilles à chaque fois. Voilà. Donc c'est un petit projet avec le niveau taille, mais niveau travail, je pense que ça va être très long. Voilà. Après, sinon j'ai combien de couleurs? J'ai 12 couleurs pour le faire. Voilà, donc c'est très sympa à faire. Et pareil, donc c'est beaucoup de variations. Donc je crois pas que j'ai du demi-point, mais par contre j'ai du point de croix 2 brins. J'ai du point de croix 1 brin. Point arrière 1 brin, point arrière 2 brins. Donc ça fait un super effet de profondeur. C'est dommage que vous voyez pas trop. Donc c'est du blanc sur blanc. Donc pour ça, j'ai travaillé 4 heures. Ça m'a pris 4 heures. Voilà. Très très agréable à faire. Je suis contente de l'avoir commencé. J'avais hâte de la commencer celle-là. Ça rentre après dans les affaires. Ensuite, c'est mon salle. Le salle de Needle Designs. Donc vous commencez à connaître. Donc là c'était une toute petite partie. Toute petite partie. Hop. Donc j'ai fait la partie 5. Donc après, je sais plus ce que je vous ai dit, mais je me suis trompée je ne sais pas combien de fois. Au début je disais que c'était en 6 parties, après en 8 parties. Non, c'est un salle en 10 parties, hein. Je me suis complètement blindée. Hop. Donc j'avais une toute petite partie ici à faire, c'était ça. Donc la feuille et la montre goussée. Voilà, donc là c'était la partie 5. Le milieu de la toile est à peu près ici.
le milieu du projet à peu près ici. Donc j'espère que j'ai pris assez long. Ça doit faire pile poil au niveau de la longueur. Voilà, donc la partie 5 est ici. Très rapide à faire. Ça a pris combien de temps? 1h50, voilà, pour vous dire. Et du coup, là, sur l'entièreté du projet, je suis à 29h45, donc presque 30 heures. Donc on peut estimer 60 heures pour la fin du projet. Donc c'est très agréable à faire. On aime beaucoup. De toute façon, on connaît tous Level Up Design. On adore le rendu, on adore le faire. C'est pas du tout ennuyeux, alors que c'est bloc, c'est très bien. Le renard. C'était quoi le renard? Le renard. Alors, il s'agit d'un nouveau projet qui n'était pas prévu de suite. Enfin, si, j'avais dit que je voulais le commencer. Alors, j'avais fait un déballage de la maison du Canva. Donc, ça s'est transformé en duo que je fais avec Maryse de la chaîne Les Loisirs de Cassan. Donc, je vous invite d'abord à aller voir sa chaîne. C'est une nouvelle flossubeuse qui a besoin de votre soutien. Du coup, il s'agit de ce projet ici, qui est juste magnifique. Donc c'est un kit Ava, donc je vous en avais fait le déballage. Voilà, donc il est juste trop beau. Et donc Maryse, elle a commencé dans le milieu, je crois qu'elle a commencé dans la jaquette de la fille. La jaquette, c'est pas du tout une jaquette, mais c'est pas grave. Dans le manteau. Et moi, j'ai commencé, comme d'habitude, en haut à droite. Donc c'est beaucoup un mélange de violet, de noir, un peu de bleu. C'est hyper agréable à faire et c'est super beau. Donc c'est un projet qui a des mélanges de couleurs. Donc j'ai fait 1000 points. Regardez, hop. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc c'est du 16 CT, je crois. Voilà, c'est super beau, très agréable à faire. Voilà. Donc là, ouais, là on est au milieu de la toile. Ici, ça c'est le milieu de la toile. Voilà. Donc franchement, ça s'est fait super bien. Ça correspond du coup à 5%. Voilà. Et ça m'a pris 4h40. Très 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 agréable à faire. Hop. Voilà, donc ce projet-là, je vais le refaire pour ma prochaine rotation. J'en dirai plus à la fin de la vidéo. Hop. Ensuite, alors oui, donc la dernière étape du safari que j'ai faite, donc que j'ai appelé Afrique 1. Alors, Afrique 1, il s'agit en fait d'un projet africain. Donc c'est un ami shop. C'est une couverture totale. Il s'agit de celui-ci. En fait, j'ai appelé Africain parce qu'en fait, il y a 4 panneaux. Et du coup, je suis sur le premier panneau. Et pour moi, j'estime que quand j'ai terminé le premier panneau, j'aurais terminé un projet. Voilà. Donc, je suis sur le premier panneau. Donc, c'était une chose que j'avais commencé il y a longtemps. Et que j'avais mis de côté. Et du coup, là, que j'ai reprise. Donc, j'ai fait mes 1000 points dessus. Donc, voilà. Donc, je suis bien avancée. Voilà. Donc, en fait, pareil, je l'avais... Alors, tout ça, c'était fait. J'avais travaillé en diagonale, ici. Donc, voilà. C'était comme ça, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai travaillé tout ici. J'ai rattrapé en Royal Rose aussi. Je préfère beaucoup plus cette technique. On voit que la toile est dégueulasse. C'est du 18 CT, donc croix pleine. Énormément de couleurs. Énormément de couleurs. Très sympa à faire. Après, ça se fait bien. Et je trouve que le rendu, il est joli. Voilà, là, on voit bien les arbres. Là, on voit bien, ici, on a de l'eau. Ici, on a les petites dunes et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé retourner dessus, sachant que ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Donc, par contre, ouais, je l'avais commencé. Je peux pas vous dire combien de temps j'ai passé dessus, parce que, en fait, j'ai jamais compté mon temps pour cette toile. Là, juste là, pour cette partie-là, donc les 1000 points, ça m'a pris 4h35. Et donc là, j'ai compté surtout là, ici, je suis à 67,3% de la partie 1. Voilà. Donc ça avance doucement, écoutez. Doucement, mais sûrement. Excusez-moi.
j'avance vite quand même, mais... Mais il y en a une demi-heure et je peux avancer. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur mon duo avec Lunix. Il est là. C'est vrai. Je vais avoir oublié. Donc là, c'est bon. Lunix, c'est bon. Tu peux avancer. J'ai enfin bien avancé sur notre duo. Oh là là, c'était honteux ce que je proposais avant. Hop, donc il s'agit des orques célestes de Needle Design. Donc voilà où j'en suis. J'avais pas fait l'orque en fait. Là j'ai fait l'orque. J'ai fait ici et j'ai fait les petits zigouigouis là. Donc je la fais sur une étamine lavande. C'est une 12 fils en 2 points sur 2 points. Donc du 32, ce qui est équivalent à du 16. Voilà. Donc tout ça, ici c'est du demi-point. Enfin le violet. C'est des croix pleines pour le blanc et tout l'orque est en croix pleine. Donc c'est la maman orque. Voilà. Très 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 agréable à faire et c'est super beau cette variation entre le violet, le noir et le rose, c'est juste magnifique. Voilà, donc bien avancé, c'est un petit projet. Genre la moitié doit être là, la moitié du projet. Le point moitié du projet doit être là. En dessous, il y a bébé orque et puis il y a d'autres fioritures comme ça. Voilà. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Je pense que la prochaine fois que je la prends, je pense que je la finirai. Maximum 2 fois à prendre, Parce que le bébé orque est vraiment petit et puis tout ce qui est contour, là, ça se fait super rapidement. Et en fait, ça m'embête à chaque fois ce que j'ai dit que je voulais prendre mon temps, dans le sens j'ai pas envie de le rusher, mais après ça m'embête à chaque fois de la prendre et de travailler que 1 heure dessus, quoi. Moi j'ai besoin aussi que ça avance. Parce que c'est un petit projet qui se fait bien. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là pour ma prochaine rotation, je vais pas la reprendre. Comme ça, je vais laisser le temps à Lunix d'avancer aussi, parce que je sais qu'en ce moment, elle est un peu occupée. Et du coup, je vais travailler plutôt sur mon duo avec Maryse. Et celle-là, je la reprendrai une fois après. Disons que je préfère la prendre moins souvent et travailler plus dessus. Voilà. Donc là, j'ai travaillé 4h50 dessus. Et ça me fait un total de 10 heures. Donc voilà. Encore en une fois, j'ai presque fait la moitié. 4h50, 10 heures, enfin voilà. J'ai travaillé 2 fois plus que d'habitude dessus. Allure. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons mon sale. Alors, le sale, broque ton aventure de dresseur. Donc, attendez, je vais enlever un petit peu le cuistre pour que vous voyez. Donc, en fait, oui, vous avez vu que la première étape à chaque fois. Alors, attendez, comment je vais vous montrer ça? Hop. Voilà, donc, la fois que vous l'avez vu, vous avez vu que cette étape-là. Non, mais si tu mets pas focus, on va pas y arriver. Hop. Allez, focus. Voilà. Donc, vous avez vu que cette étape-là. J'ai envie de vous la montrer étape par étape, en fait. Non, attendez, je vais faire autre. Ouais, voilà, on va faire comme ça. J'ai envie de soigner ma présentation. Hop. Ah. Voilà. Et on zoom, c'est parfait. Donc je vous avais vu que la première étape, donc ici où j'avais décidé de faire ça à la mèche. Alors, donc la deuxième étape, c'est celle-ci. Hop. Donc voilà, donc on a monté la route. On a rencontré notre premier Pokémon ici. Est-ce que ça en fait, ce que je vois pas ce que je vous montre. Voilà. Donc en fait, pour rappel, la carte est faite en 2 points sur 2 et les petites vignettes sont faites en 1 point sur 1. Donc ça, typiquement, là, ça, c'est 5000 points. Voilà, très long. Donc pour cette partie 2, ici, ça m'a pris 12h25. Voilà. Donc sa partie 2, c'est cette vignette-là, plus toute la carte ici.
Ensuite, donc, il y a eu la partie 3, donc la partie 3 que j'ai terminée récemment. Ici, donc, nous sommes dans la forêt. Donc, ici, il y a un blanc, donc, pour celles qui suivent pas, c'est normal. C'est parce que, c'est une case ici, enfin, il y aura une vignette ici, mais on la fera plus tard. Donc, là, voilà, nous sommes dans la forêt. Ici. Donc, très mignonne petite case. Celle-là, ça m'a pris 14h35 à faire. Donc, 14h35, c'est tout ça. Voilà. Donc je suis très 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 heureuse du rendu, j'adore. J'adore mon travail. Voilà. Voilà. Objectif ou pas, je ne sais pas, je suis très contente. Et là, du coup, nous avons la partie 4 qui est sortie. Donc là, par contre, je n'ai absolument pas terminé. Hop. Donc, la partie 4, donc c'était un petit peu de carte ici. La vignette ici, il y aura des montagnes en haut. Donc là, j'ai terminé cette partie-là de la petite carte. Alors maintenant, je vais vous zoomer un peu plus pour que vous voyez. Celle-là, vous connaissez, donc voilà, ici. Voilà. Donc là, ici, j'avais fait deux fils à l'aiguille en demi-point, et ici, j'ai fait un fil à l'aiguille en point de croix. C'est pour ça aussi que je commence à prendre plus de temps, parce que j'ai décidé finalement, au début, je faisais 2 fils à l'aiguille en demi-point. J'ai décidé de passer en full point de croix. Parce qu'en fait, je trouvais que, alors c'est très minime, c'est vraiment moi, je trouvais que on avait moins l'effet pixelisé avec le demi-point. Voilà. Alors après, voilà, la différence est vraiment minime. Hein. Donc il y a un peu ici, il y avait un peu de point arrière, donc au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Au niveau ici, il y a du Pokédex là pour faire ici. Du point arrière au niveau de la Pokéball là. Et là par contre, je suis un peu déçue du rendu, enfin je trouve que ça se voit pas. Là on voit des petites étoiles jaunes en fait. En fait, c'est un point de croix jaune avec des petits traits jaunes qui, qui partent, c'est pour faire les petites étoiles. Il y a du point arrière pour faire l'herbe, ici. C'est vraiment très succinct. Là, il n'y a pas de point arrière. Voilà. Alors, au-dessus, ici. Celle-là, je suis vraiment contente du rendu, je la trouve trop jolie. J'adore, en fait, j'adorerais l'arbre, en fait. J'étais trop contente de moi, de l'arbre. Voilà. Donc là, nous avons du point arrière pour les Pokémon à l'arrière. Ici. Et pour Papillujuri. Je suis très contente. Voilà. Et ici, voilà, donc la seule point arrière ici, c'est au niveau du badge. Ici, c'est le badge de l'arène. Nous sommes en plein combat. Nous sommes dans l'arène. Et là, je suis là où je suis très contente, c'est les effets des rochers, là. Je suis très contente de moi. Très, très, très contente de moi. Voilà. Et pour le moment, juste ça, je crois que je suis à combien? Je suis à 4 heures quelque chose, je crois, pour tout ça. Je sais plus. Enfin, voilà, ça va encore mettre 1500 ans, cette histoire. Voilà, donc moi, j'ai décidé d'arrêter de vouloir à tout prix être à jour. Parce que c'est vrai qu'avant, mais je faisais que ça, en fait, pour être tout le temps à jour. Et c'est bête, mais du coup, je me stressais beaucoup et je prenais presque pas de plaisir à le faire parce qu'en fait, je le faisais par obligation. Et j'ai dit, à un moment, j'ai dit, c'est bon, enfin, c'est ton projet, t'es censé prendre du plaisir, en fait. Donc voilà, c'est mon projet, j'ai d'autres projets en même temps, voilà. Donc j'avance comme j'avance. De toute façon, je demande à personne d'être à jour, de toute façon. C'est juste que moi, je dévoile les cases mois par mois. Voilà, et après, vous êtes à jour, tant mieux. Vous n'êtes pas à jour, tant pis. Du coup, pendant qu'on est là-dessus, je vais en profiter pour vous montrer quelques photos des copines. Alors, pour cela, j'avais ramené ma tablette. Elle est où? Hop, elle est où? C'est bon, je l'ai, elle était dans la pièce à côté. Ne me demandez pas pourquoi. Hop, alors donc, pour info, donc nous avons un groupe Facebook. Ce groupe Facebook, vous pouvez aller dessus. Donc moi, j'autorise tout le monde. Juste vérifier en fait que ce sont des vrais gens. En fait, c'est juste ça. Je voulais pas qu'il y ait. Alors, quelle photo je vais commencer par vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer les photos
Parce que nous avons donc 2 youtubeuses qui participent. Donc Maryse des loisirs d'Okasan et Lounix de Lounix et ses loisirs. Donc je vais pas vous montrer leurs photos pour vous inciter à aller voir leurs affaires, enfin, aller directement sur leur chaîne. Donc leur chaîne sera en barre d'infos évidemment. Donc alors je vais vous montrer les dernières photos. Attendez parce que j'ai envie de, je vais pas montrer tout le monde parce que je vais surtout montrer les, je vais pas dire intéressantes, mais celles que j'ai vraiment appréciées. Bon, ça c'était quand même. Elles sont où? Ah, ouais, après, donc ça c'est avant. Non, c'est chiant Facebook. Je sais pas dans quel sens il me les trie. Parce que, hop, ouais. Ah, parce qu'entre ceux qui sont arrivés plus tard, du coup, ça nous montre des photos du début. Ah, voilà. Attends. Hop, j'arrive. Désolée, hein. Oh, bah, elle est où? Hop. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc en fait, je voulais surtout vous montrer ce qu'avait fait Lucille. Lucille, déjà qu'on applaudit parce qu'elle le fait en double, un pour elle et un pour son chéri. Et en fait, je voulais surtout montrer ce que j'ai trouvé ça super, ce qu'elle a fait. Regardez, pour cette première vignette, regardez le fond. C'est super joli. En fait, parce que le fond, en fait, enfin, c'est que la même couleur et elle a fait du coup une petite variation pour faire un effet texturé et je trouve ça très beau et très original. Regardez comme ça rend bien. Voilà. Donc là, nous avons une avancée de Lucille. Donc voilà. Son autre avancée ici qu'elle a faite, voilà, donc avec l'autre dresseur. Donc, on voit elle avait fait la partie 3. Et je crois qu'après, voilà, donc là c'est la partie 3 qu'elle a terminée. Voilà, la même que la mienne. Il n'y avait que 2 choix pour la troisième partie. Ensuite, je voulais aussi vous montrer du coup l'avancée de Camille. Donc Camille, alors c'est la seule qui a bien voulu faire pour la partie 3, la partie Aspico, qui rend très bien pourtant. Et en plus, j'ai adoré ce qu'elle a fait au niveau des encadrements. Donc regardez au niveau de l'encadrement là. En fait, elle a fait un point sur deux, elle a fait un petit damier blanc et noir tout autour. Et ça rend super bien, moi j'aime beaucoup, regardez. Voilà, et là regardez, hop, donc pour cette partie-là, ici, voilà. Donc ça voilà, c'est l'autre version, l'autre choix qu'il y avait. Pour la partie 3, voilà, la partie 2, ici. Voilà. Je voulais aussi du coup vous montrer tac tac tac. Pour la partie 2, voilà. Voilà, donc la miette créative qui a fait ici. Donc la partie 1, il est trop mignon ce Pikachu, je trouve qu'il est super bien fait. Hop, et voilà, nous avons aussi l'autre Pokémon que vous n'avez pas encore vu. Vous avez vu que les Pokémon d'oiseaux. Voilà. Très joli. Voilà, donc là, ça sera la case 19. Et ici,
Voilà, pareil que, que tout le monde. Voilà, très beau. Et je vais vous montrer du coup ce qu'il y en a qui sont allés super vite et qui ont terminé déjà la partie 4. Donc nous avons Camille qui a presque terminé la partie 4. Voilà, ici. Donc voilà, donc c'était une 3 vignettes. Donc moi j'avais terminé cette vignette là. Donc elle n'a pas fait le point arrière. Et il manque encore le fond ici, derrière le Pokémon. Donc je suis contente, elle a pris Férocinge parce que... Alors je m'attendais à ce que ce soit le seul qui soit pas pris. Pour moi, ce Pokémon, il n'a aucun glamour. Mais bon, je l'ai mis parce que bon, je dis c'est pas parce que toi tu aimes pas qu'il y en a d'autres qui l'aiment pas. Donc j'ai essayé de toute façon à chaque fois d'essayer de contenter tout le monde. Hein. Voilà, donc je suis contente qu'elle l'ait prise. Comme ça, bah on le voit. Voilà, donc je suis très contente du rendu de l'Onyx. Très bien travaillé. Voilà, donc bravo Camille. Et nous avons Sophie qui a carburé et qui a entièrement terminé. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la case de plus près. Voilà. Donc là avec le point arrière et tout, hein, il y a la totale. Je suis très contente. En fait, cette vignette là, c'est ma vignette préférée. Voilà, j'ai presque fini de créer le projet et c'est toujours ma vignette préférée. Donc pour vous dire que voilà, là, si là vous trouvez que c'est moche, bah arrêtez de suite parce que vous aurez pas mieux en fait sur tout le projet. Voilà, non, franchement très très beau travail, très beau travail. On va y envoyer les montagnes au-dessus. Et du coup, elle a pris en entier pour le moment de ce que ça donne. En plus, elle a fait sur une toile, je crois que je sais plus si c'est gris ou vert amande. C'est très joli avec tous ces petits aimants là tout autour. Franchement, je suis waouh, j'adore. Je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, merci à tout le monde. Donc, comme je dis, je vais pas montrer tout le monde parce que je voulais juste montrer, voilà, ce qui était différent et tout, parce que, voilà. Mais merci à tout le monde pour vos avancées, pour vos partages. Voilà, c'est vraiment super ce que vous avez fait. En plus, si je me mets à montrer tout le monde, on n'a pas fini. Mes toiles de féerie. Alors que je vous montre. Alors, ma toile Pokémon Halloween. Pour rappel, l'image. Voilà. Donc j'ai travaillé ici juste à côté de la lune là. Hop, allure. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous voilà, voilà. Un joli aimant ectoplasma, je trouvais que c'était très approprié. Voilà. Hop, attendez, je vais vous sortir vraiment l'image pour que vous voyez bien. Alors, hop. Donc, voilà, attendez. Je vous regardez. Donc j'ai travaillé ici. Juste à côté du zigouigoui là et juste avant la citrouille. Voilà, avec les 3 boules. Maintenant, regardez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste exactement pareil. Même si là, on voit, ouais, c'est bizarre, il y a des petits points et tout. Ils y sont, ils y sont. Faut plisser des yeux, mais ils y sont. Donc, c'est une 16 CT imprimée de chez Petting Fairy Crostige. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était juste extrêmement agréable à faire. C'est la première fois que je travaillais avec les fils de chez Fairy, donc c'est leur fil à eux qui teint eux-mêmes. C'est extrêmement agréable, c'est de la qualité, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je n'ai rien de plus à ajouter, je suis trop contente. J'étais vraiment dégoûtée de la lâcher. Vraiment, j'avais envie... Fairy m'a redonné l'amour de la toile estampée, franchement. Déjà KS c'était pas mal, mais là... voilà. Franchement. Donc pour faire cette partie-là, ça m'a pris 10h50. Et ça correspond à 1,4 du projet.
Voilà, donc j'ai vraiment hâte de retourner dessus. Je vais y retourner dessus de toute façon pour cette prochaine rotation. Et j'espère, parce que je tire au hasard une, une case, j'ai fait un prédécoupage. Donc j'espère taper plus dans le concret pour vraiment avoir un Pokémon à faire. Mais voilà, je voilà, limite, je suis limite déçue d'avoir fait qu'une petite zone comme ça. Pour vous montrer, parce que bon, en gros c'était du ciel en fait, hein, avec les nuages et tout, enfin c'est juste trop bien. Donc pour rappel, ce projet ce n'est que du point de croix et je n'ai aucun mélange. Parce que Ferry c'est des professionnels du mélange. Et là j'en ai pas. C'était extrêmement agréable. Franchement, waouh. Ensuite, ma deuxième toile Ferry. Donc celle-là qui a eu un énorme succès. Celle-là, elle en a convaincu plus d'un d'ailleurs. Hein. Voilà. N'est-ce pas, Cat Size? N'est-ce pas? Alors, il s'agit de Bastet. Je vais enlever le plastique, là, parce qu'on voit rien. Voilà, donc ce chat, qui est juste trop beau. Tout le monde le trouve trop beau. Il est trop beau. Donc, pareil, le destin m'a décidé que je vais travailler ici, dans la queue. Voilà. Mais je suis très contente parce que mine de rien, dans cette partie-là, en fait, j'ai travaillé toute cette partie ici. Donc, il y a le côté or, il y a la queue et tout. Hop. Alors, mais je vais pas réussir à vous la mettre en entière, donc je vais juste vous mettre la partie que j'ai faite. Hop, voilà. Là, ici, regardez. Regardez. C'est voilà, là, on a, voilà. Voilà, c'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement l'image. Ah, j'arrive pas trop à voir. Si vous voyez bien. Ouais, voilà, ouais. Voilà. C'est exactement l'image. Voilà. C'est, donc pareil, c'est une 16 ECT. C'est du bonheur à faire. C'est du bonheur à faire, franchement. Donc, c'était une petite zone. J'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai passé 5h10. Et cette petite zone ici, ça correspond à, attendez, 1400 points. C'est 1400 points. Voilà. Sur la toile d'avant, c'est 3000 points que j'ai fait sur la toile Pokémon. Là, 1400 points. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Voilà. C'est donc 5h10. Et ça correspond à 0,8%. Je sais plus si je l'ai dit. Voilà. Voilà, c'est juste trop beau. Si jamais vous aviez un doute, voilà, juste sachez qu'en fait, vous avez tout simplement le résultat de la photo. Voilà. Il est juste trop beau. Donc, par contre, il a beaucoup de mélange, mais franchement, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Je l'ai juste trouvé hyper agréable à faire. Voilà, c'est très bien imprimé. Les fils sont très doux. Ça se fait tout seul. Voilà, franchement, voilà, je peux rien vous dire de plus. Voilà, si l'hésitation était encore là, voilà, sachez que vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est splendide. Hop, voilà. Ensuite, j'ai encore 1, 2, 3, 4 toiles à vous montrer. Donc, ma toile fil rouge. Ma toile fil rouge Pokémon, ma Giant Epic Pokémon. Hop, donc j'ai travaillé combien de temps? 15h05 dessus. Hop, voilà où j'en suis. Attendez, hop, vas-y, diminue le zoom. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors, je m'en souviens plus, mais je crois que la dernière fois que vous l'avez vue, je la travaille en diagonale, celle-là, donc je crois que la diagonale était comme ça. Voilà, donc j'ai fait toute cette partie-là. J'ai terminé McCogner. J'ai terminé Ferrosinge et Colossinge. Il restait un bout du Rafflesia, je crois ici que j'avais pas terminé. Donc voilà, j'ai terminé Para, je peux dire qu'il est fini. J'ai commencé par Insecte. J'ai terminé Nidoran.
Nidorino et Nidoking est quasiment terminé. Et là, on a un petit bout de ce que je suppose largement être Mélofée. Voilà. Et j'ai un tout petit bout ici, là on voit une sorte de bouche, et je pense que ici et ici, je pense qu'on va avoir Abo Arbork. Les Pokémon serpents. Voilà, donc pareil, que vous dire, c'est un régal à faire. Donc je la fais sur du 14 CT, j'ai pris la version étendue, et je ne fais pas le fond. Voilà, donc je la fais en mode partiel. Donc voilà, c'est pareil, un plaisir à faire. Donc pour le tout le projet, je suis à 318h35. On n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Et ça, et donc cette partie-là que j'ai faite, ça correspond à 3,9%. Donc presque 4% que j'ai fait cette partie-là. Et en tout, j'en suis à 65,5%. Voilà. Voilà. Que ça avance. Je vous rappelle, l'objectif c'était d'être à 75% à la fin de l'année. Je pense y arriver. Parce que ça se fait tout seul. J'adore la faire. J'adore à chaque fois la retrouver. Donc la prochaine fois, j'aurai terminé cette section ici. Puis on pourra bouger le Q-Snap pour faire de l'autre côté. Voilà. Très beau. Très, très, très beau. Que de l'amour. Que de l'amour pour cette toile. Que de l'amour. On arrive à la fin des toiles où j'ai noté le nombre de temps que j'ai fait. Donc vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que on passe aux toiles du canapé. Donc, pour rappel, les toiles du canapé sont des toiles auxquelles je ne me lance pas forcément d'objectifs ou quoi que ce soit. C'est des toiles que je fais sans prise de tête, que j'avance quand j'avance, que je termine quand je termine. Et donc en général, j'essaie de prendre des petits projets avec pas beaucoup de couleurs, mais là c'est pas le cas. Donc nous avions donc j'ai un projet point compté, un projet de point estampé. Donc pour le point compté, nous avons mon gecko rouge qui est le petit chat d'automne. Hop. Donc voilà, donc gecko rouge, c'est une couverture totale. J'ai beaucoup de marge sur les côtés. Donc je la travaille en Royal Rose, mais je la fais page par page. Donc là, il y avait une première page, une deuxième page, la troisième page ici. Et là, j'ai terminé la quatrième page ici. En fait, je fais par escalier comme ça me permet un peu de... Ça évite de faire des bandes comme ça. Donc j'ai terminé la quatrième page. Donc la prochaine page, il sera ici. Je vais pouvoir enfin voir les yeux. En tout cas, j'adore le rendu. Moi, je trouve qu'après, les feuilles, elles font un peu plus marronasse que ce que je pensais. Je pensais qu'elles feraient un peu plus rouge. Et là, ouais, je comprends pas. Là, l'orange qui est au milieu. Moi, je suis sûre ils sont viandés quand ils m'ont filé cet orange-là. Je pense pas qu'il est censé être aussi flashy. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui fait le truc. Voilà, donc la toile elle doit arriver à peu près ici, à peu près sur la fin ici. On aura une petite page sur la fin. Voilà. Et alors, je crois me souvenir que j'étais... Ouais, je suis à plus de 30%. Je sais plus si je suis à 30 ou à 35%. Voilà, donc ça avance tout doucement, mais tranquillou. Voilà. Ma deuxième toile du canapé, donc celle-là c'est ma toile estampée, c'est une Wakan, c'est mes Pokémon en pot de confiture. Hop, donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc j'ai terminé la partie Pikachu. J'ai pas fait le bas. Ici, celui-là, c'est en fait la couleur 40, là c'est du blanc. Je dis je vais pas faire du blanc pour du blanc, sachant que quand je vais laver, ça sera blanc. Enfin c'est du 38-65. Et comment dire, comment vous voyez vous ça à la caméra? Attendez, je pousse un peu. Ouais. Le rendu, je le trouve vraiment pas terrible. Regardez, enfin, je veux dire, les feuilles du citron, enfin, regardez-moi ça, c'est censé être deux verts, on a un vert et un jaune dégueulasse. Non, je suis pas convaincue parce qu'encore les autres, enfin, c'était pas parfait, on est d'accord, mais il y avait un truc, là, j'ai trouvé qu'il y avait rien. J'ai trouvé qu'il y avait rien, peut-être qu'à force de l'avoir, je la trouve de plus en plus moche, c'est possible aussi. Non, on n'arrive même pas trop à le définir, le Pikachu, on sait pas trop dans quelle position il est,
Il a même pas de pupille, le machin, il a plus d'âme. Voilà, donc bon, bah, j'ai terminé ça. J'ai plus que cette partie-là à finir, donc j'étais en train de commencer, donc là on voit que c'est un début de fleurs. Voilà, donc je termine ça, après je la lave, et on a après peut-être que ça fera plus joli, une fois qu'on verra pas l'encre en dessous peut-être, mais bon, de toute façon, voilà, c'est les Wakan, bon ben voilà. Enfin, j'ai vu des résultats sympas, hein. J'ai vu des résultats sympas, mais là non, moi je suis pas convaincue de la conversion. Donc pareil, vous pouvez me dire, bah pourquoi tu continues si t'aimes pas. Mais en fait, j'aime bien la faire, elle est sympa en fait à faire. Elle est pas compliquée, elle est bien imprimée. Bon, après bon, il y a toujours les symboles entre le V et le Y. C'est une aberration d'avoir choisi ces deux symboles. Mais c'est sympa. Enfin, je suis pas devant le canapé, je passe un bon moment à la faire. Voilà, et puis je vais pas l'abandonner alors que j'ai pas fini ça. Voilà, là, j'ai un peu, je me sentirais pas bien en fait. Je me dis attends, j'ai fait tout ce temps-là pour abandonner là. Non, mais ça c'est bon, on continue jusqu'au bout. Voilà. Voilà, donc hâte de la finir. Donc la prochaine fois que vous la verrez, elle sera terminée. Et j'aurai commencé une autre toile estampée. Une plus pratique parce que sur ce métier-là, sur le canapé, ça n'en fait. Et donc pour la dernière toile, donc cette toile-là, j'ai oublié de vous la montrer la dernière fois, mais elle était bien présente. Il s'agit de ma toile du boulot. Voilà, je l'avais ramenée du boulot, et puis elle est restée dans le sac. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai dit vas-y, là c'est bon, on va enfin leur montrer. Donc il s'agit de cette toile-ci, c'est une MNLS Précision, donc une Mona Lisa Précision. C'est une toile que j'ai récupérée sur Le Bon Coin, à pas cher du tout. Donc le principe des MNLS Précision, donc ce sont des toiles estampées. Et en fait, le résultat on n'a pas ça. On n'a pas ça, mais en fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, c'est très 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 bloc. Enfin, ça a été clairement travaillé par quelqu'un. Et c'est très 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 bloc. Donc on a à peu près ça, mais pas vraiment. Donc vous allez voir. Par contre, asseyez-vous parce que vous n'êtes pas près de l'avancer de ce projet. Non mais vraiment, hein, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Bah, surtout que vous l'avez pas vu avant en fait. Donc avant en fait vous en étiez à peu près. Enfin, la dernière fois quand je l'avais emmené, je devais être là. Voilà. Je vais être à peu près là. Donc vous voyez, regardez, c'est pas, enfin voilà, c'est pas vraiment ça. Enfin, on n'a pas ce niveau de détail. C'est très bloc, mais ça rend très joli, je trouve. Il y a que 20 couleurs, c'est très agréable à faire, c'est bien imprimé. Voilà. Après, c'est des fils de coton à la con. Bon. Je l'ai payé quoi? J'ai payé 6 euros. Voilà. Donc voilà, donc j'en étais là, je suis à peu près quand je voulais vous la montrer la dernière fois et que je l'ai pas faite. Enfin voilà. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment, voilà, vous avez un contour très grossier et à l'intérieur des petits dégradés. Franchement, moi j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu, voilà. On dise pas cette précision-là, mais voilà. C'est pixelisé, c'est joli, j'aime bien. Et là, voilà où j'en suis. Je fais durer le plaisir. Hop. Je la relève un peu. Voilà. Attends. Voilà. Voilà où j'en suis. Elle rend super bien la caméra, elle est belle. Voilà. Donc je la travaille en bande comme ça. Donc là je suis sur le point de terminer ma bande ici. Là, j'ai plus que ça à faire. Et après j'ai plus que le fond à faire, hein. Enfin le en bas. Voilà ce que j'ai fait. Donc la prochaine fois que vous la verrez, elle sera finie elle aussi. Elle se fait super bien, franchement. Parce qu'elle fait grande comme ça, mais en fait, elle est pas si grande que ça. Elle fait 170 points sur combat, 250 points. Donc pas autant que ça. Et puis moi, que 20 couleurs, que du bloc. Voilà, regardez, ça se fait tout seul. Donc clairement, en gros, ouais, une bande comme ça. Je fais une bande de 200 points à chaque fois. Je fais une variante du Royal Rose dessus. En gros, ouais, une bande comme ça me prend une semaine au travail. À peu près. Il faut c'est un peu plus, mais voilà. Voilà. Donc, je suis très contente de cette avancée.
Hop. Et hop. Et c'est avec cette toile que je clôture ce floss tube qui a duré très longtemps. Mine de rien, parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc j'espère que ça vous a plu. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Voilà, donc pour la prochaine fois, bah, je vais continuer mon safari. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai noté. Hop. Donc pour la prochaine fois, je continue. Je fais mes 1000 points sur ma toile estampée One Piece. Si vous vous souvenez de laquelle c'est. Et je vais faire 2 animaux. Donc je vais faire un timbre de Sweet Annette, que je vous ai fait un déballage. Et je vais faire 1000 points sur ma grande toile estampée The Sunday, le dragon vert. Voilà. Et sinon, bah, après, je vais continuer mes salles. Je vais continuer du coup mon duo avec Maryse. Je ferai le duo avec l'Onyx une prochaine fois. Et après, je sais pas comment je vais m'organiser pour les toiles ferry. Parce que j'en ai reçu d'autres. Et j'ai envie de les commencer aussi. Et j'ai envie de continuer celle que j'ai commencée. C'est un enfer, hein. C'est un enfer. C'est un enfer. Je suis coincée. Voilà. Et je vais continuer tranquillou mes toiles du canapé. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis à la prochaine.